Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. La députée caquiste de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, qui avait une excellente nouvelle personnelle à annoncer sur les réseaux sociaux. Vous avez vu donc cette vidéo. Elle est enceinte après 3 ans de traitement de fertilité. Ça a été un chemin parsemé d'embûches avec une facture salée en bout de ligne également. Elle nous raconte dans l'épisode d'aujourd'hui son parcours de la combattante. Bonjour Karianne. Bonjour. Karianne, on a convenu, toi et moi, qu'on allait se tutoyer parce qu'on s'est très bien connus dans une autre vie. Hein? Oui, totalement. Anciens collègues, on peut se tutoyer. Ben, d'abord, toutes mes félicitations, Karianne. Je sais à quel point tu tenais à être maman. Comment tu te sens? Honnêtement, je pensais pas recevoir autant de commentaires depuis la diffusion de la vidéo. C'est juste incroyable. Des couples infertiles, des couples qui ont passé par là, qui sont en train de passer par là, qui m'écrivent. Puis je me dis, si j'ai pu donner une petite dose d'espoir à ces gens-là, là, tant mieux. Tu fais référence que ça a été un parcours en montagne russe. Amène-nous un peu avec toi sur le chemin que toi et ton conjoint, vous avez parcouru dans les 3 dernières années. Ça n'a pas été simple. Non, ben faut savoir que mon conjoint a 2 enfants déjà d'une autre union. Il est plus vieux que moi aussi, environ, on a 12 ans de différence. Et là, il avait déjà eu une vasectomie. Mais moi, c'était certaine et je lui ai dit là, notre premier rendez-vous, j'ai dit, si tu veux qu'il y ait un deuxième rendez-vous, moi, je veux des enfants. Moi, j'étais rendue là dans ma vie. Ça avait le mérite d'être clair. C'était très, 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 très clair. Alors, il a trouvé ça très drôle. Puis lui, il était ouvert à agrandir la famille, mais comme il y a eu une vasectomie et que ça faisait plus d'une dizaine d'années, le seul chemin qui était possible, c'était celui du PMA, donc la procréation assistée. Alors, on a commencé en 2021 avec une clinique de fertilité. Donc, nous, on est allé avec la clinique Procréa, mais c'est certain que c'est tellement long parce qu'il y a beaucoup de tests. Il y a moi, j'ai eu beaucoup d'embûches. Par exemple, j'ai eu un kyste de 6 cm sur mes ovaires. Lors d'un des processus, j'ai fait de la surstimulation, ce qui il a fallu arrêter le processus pendant 3 mois pour que mon corps se stabilise. Alors, il y a tout le temps des petites choses qui font que ça s'allonge, mais au total, on va avoir fait 2 cycles complets de FIV. Et je voyais, dans la vidéo, il y avait des injections. Tu devais t'injecter quoi, tous les jours? Ouais. Dans le fond, le premier cycle, ça m'a donné un seul embryon. Et ça, il a fallu s'injecter pendant peut-être 2 semaines. Et moi, j'ai une condition médicale particulière. En fait, j'ai une maladie qui fait que je suis anticoagulée. Donc, c'est une injection de plus. Donc, j'avais environ 3 injections par jour. Et ce qui est très drôle, c'est que mes injections devaient être tenues au froid. Alors, je les emmenais à l'Assemblée nationale dans une glacière. Je me rappelle, on a eu un caucus à Sherbrooke. Je traînais ma petite glacière, puis il fallait que je m'assure qu'il y ait des frigidaires dans ma chambre d'hôtel pour pouvoir mettre mes médicaments. Comme les médicaments doivent être prêts à la même heure, donc à 18 heures, ça arrivait parfois que je doive quitter par exemple, une commission parlementaire ou puis pour aller me faire les injections pour revenir après. Fallait parfois, quand on était au resto, on peut pas arrêter de vivre pendant 3 ans, donc ça arrivait que j'emmenais ça au resto si on avait une chambre, mettons, proche. J'allais me faire des injections, je revenais. Donc, c'est vraiment c'est un mode de vie, là. Raconte-nous, la première tentative n'aura malheureusement pas été fructueuse. Dans quel contexte tu l'as appris, puis quelle a été ta réaction? Ouais, la première fois, j'ai eu un seul embryon qui était viable, donc on m'a ponctionné 9 ovules. Il y en a 4 qui avaient donné des embryons, mais il y en a un seul qui a survécu au 6e jour, donc j'avais un seul essai. Quand on l'a implanté,
Après ça, il faut attendre 2 semaines avant de prendre une prise de sang. Et moi, je recevais, en tant que députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, la délégation marocaine dans Charlevoix. On était au Germain. Et juste avant de faire mon discours d'ouverture devant une vingtaine de parlementaires marocains, j'ai eu l'appel. Et là, l'infirmière m'a dit, je suis désolée, Madame Bourassa, c'est négatif. Et là, j'étais sans voix, j'ai juste raccroché, j'ai appelé mon conjoint, j'ai dit, Philippe, c'est négatif. Puis là, il a dit, veux-tu en parler? J'ai dit, si je parle en ce moment, je serais pas capable de finir ma journée, je peux pas me permettre de laisser cours à mes émotions. J'ai juste dit, sache que c'est négatif. J'ai fait abstraction de toutes les émotions, j'ai continué ma journée, écoutez, j'ai fait mon discours, j'ai emmené la délégation, rencontré des producteurs, maraîchers, on a fait une tournée de la région, et à 21h, quand je suis arrivée chez nous, là, je me suis effondrée, là, puis je pense que j'ai pleuré pendant 2 jours. Là. Mais malgré tout ça, vous n'avez pas lâché. Vous avez dit, on va faire un deuxième essai. Ouais. Puis là, vu que la première fois, ça avait été pas très fructueux, on a augmenté les doses. Et c'est là que les inconvénients physiques étaient plus importants. Donc, on a augmenté les doses d'hormones. On a changé la procédure aussi pour la ponction de mon conjoint qui était beaucoup plus douloureuse. Et là, ce qui est arrivé justement, c'est que j'ai eu tellement... Tu sais, une femme habituellement a 1 ou 2 follicules par mois. Moi, j'en avais 47. J'ai donc eu 19 ovules ponctionnés. Et il y en a 6 embryons qui se sont rendus au 6e jour. Nous, on les a fait tester pour savoir si tous les chromosomes, on a 23 chromosomes, si tous les chromosomes étaient corrects. Et j'avais seulement 2 embryons, un qui était 100% correct au niveau chromosomique et l'autre qui avait mal été testé, donc on le savait pas. Alors, c'est sûr que c'est décourageant de dire, OK, j'ai tout refait ça. Mon corps a été, parce que le traitement, les hormones, ça donne mal au cœur, on a des frissons. T'sais. Moi, je décrivais ça comme quand on a la gastro, 2-3 minutes avant de vomir, comment on se sent, on a des frissons, on sait qu'on va être malade. Moi, c'était comme ça pendant des semaines. Oui. Puis ça affecte ton travail, veux pas. T'sais, moi, j'ai continué à travailler, puis ça, c'est un peu ça. La première fois, j'ai continué à travailler. La deuxième fois, je me dis, est-ce que je l'ai perdu parce que j'ai pas levé le pied, parce que j'ai continué à travailler, parce que je me suis pas absentée, je me suis pas autorisée du repos. Donc, la deuxième fois, après l'implantation, j'ai vraiment pris une semaine de repos à la maison, à ne rien faire. Est-ce que c'est ça qui aura fait la différence? Je ne le sais pas, mais finalement, ça va donner lieu à notre petit miracle. Lorsque, Karianne, tu as vu sur le test enceinte, ça a été quoi ta réaction, le sentiment que tu as ressenti? Ben moi, comme la déception avait été immense la première fois et que psychologiquement, ça m'avait beaucoup affecté, mon conjoint m'avait fait promettre de ne pas faire de test maison jusqu'à la prise de sang. Et finalement, j'étais pas capable d'attendre le 5e jour. On dirait que j'avais un sentiment, j'avais un feeling, comme on dit. Je savais que mon corps, il y avait quelque chose qui se passait. J'avais des pincements dans le bas-ventre, j'avais un petit peu de saignement. Donc, j'ai dit, je vais faire un test. Finalement, j'étais toute seule dans la salle de bain, j'ai fait le test. Et quand j'ai vu le test positif, vous le voyez sur la vidéo, je me suis filmée. J'ai fait, on dirait que j'y croyais pas. Je me disais, il va-tu rester accroché? C'est-tu vraiment vrai? Là, je pense que j'ai fait 8 tests ce matin-là. Ils étaient tous positifs, donc à un moment donné, il faut y croire. Puis moi, j'avais convenu avec lui, comme je sais que je vais avoir juste un enfant, je voulais l'annoncer d'une manière spéciale à mon conjoint. Donc, j'avais acheté des chandails aux enfants marqués maintenant grand frère, puis l'autre, c'était marqué promu à grand frère. Puis là, ils ont mis ce chandail-là au souper, puis là, mon conjoint était là, t'as pas fait un test, pas pour vrai. Puis il était mitigé entre il est beaucoup trop tôt pour faire un test et félicitations, tu sais. Mais non, c'est ça. Finalement, j'ai fait un test toute seule dans ma salle de bain et j'ai été très surprise. Toutes les étapes ont été documentées. Oui. La réussite comme les échecs, les moments plus difficiles. Pourquoi c'était important de le faire? Ben au départ, c'est parce que mes sœurs habitent loin. Mes sœurs habitent en Mauricie, puis je voulais leur permettre de... Tu sais, je voulais juste les informer de ce que je traversais. Donc, au départ, c'était vraiment ça. Quand j'avais des rendez-vous, par exemple des échographies, quand j'avais des moments comme ça, j'ai commencé à filmer. Et les moments où je pleure, c'est des vidéos, en fait, que j'envoie à mes sœurs. Quand, certaines que c'est mon chum qui a filmé, mais quand je suis dans l'auto, tu sais, je parlais avec mes sœurs, puis je suis juste plus capable, je suis tannée, mon corps est plus capable, tu sais, j'ai atteint ma limite, tant pis, j'aurai pas d'enfant, puis tu sais, c'est ce que j'ai envoyé à mes sœurs, puis à la fin, j'ai récupéré toutes les conversations qu'on avait eues, toutes les vidéos que je leur avais envoyées, puis j'ai décidé de faire un montage vidéo, puis tu sais, c'est très important le support dans ces moments-là. Sur Internet, il y a beaucoup de groupes d'infertilité, des groupes de filles qui font des procréations, des cycles de FIV. Puis, quand moi, ça n'a pas marché, ce groupe-là m'a énormément aidé. Des gens qui disaient, décourage-toi pas, c'est juste le premier, nous on est rendu à 6. Tu sais, alors, je me suis dit, si je peux, à quelque sorte, donner une petite dose d'espoir à des gens qui vont voir cette vidéo-là, dire que c'est peut-être long, c'est peut-être coûteux, c'est peut-être...
incroyablement plein d'émotions, mais ça se peut. Puis le plus, au final, vous êtes capable de l'avoir. Là. Tu dis c'est coûteux. Décris-nous un peu l'ampleur de la facture qui vient avec ce processus-là. Ben, faut savoir au Québec, d'abord, là, on est extrêmement chanceux. C'est l'un des meilleurs programmes, je pense, en Amérique, parce que les gens qui ont une infertilité inexpliquée, donc soit les couples gays, les gens qui sont seuls ou les gens qui sont infertiles, ont accès à 6 inséminations et un cycle complet de FIV. Moi, dans mon cas, puisqu'il y a une infertilité expliquée, mon conjoint a une vasectomie, donc on n'entre pas dans ces gratuités-là. C'est pas admissible. On n'était pas admissible, tu sais, puis bien sûr, j'ai sensibilisé mes collègues, ils étaient déjà très sensibles, c'est sûr que... Est-ce qu'ils sont ouverts à changer les règles? Il faut tracer la ligne à quelque part. C'est sûr que ceux qui sont dans ma situation sont une minorité aussi, la vasectomie étant un choix. C'est sûr qu'ils sont sensibilisés, sont au courant, dans un contexte budgétaire plus serré, c'est pas dans les priorités, mais ne vous en faites pas, on a eu toutes sortes de discussions autour de ce sujet, mais c'est ça, dans mon cas, il fallait payer. Puis c'est ça nous a coûté environ pour les 2 cycles une quarantaine de milliers de dollars. Là, j'inclus les injections, les médicaments et tout ça. Quand même, c'est un sacrifice. Je comprends la volonté d'avoir un enfant, mais c'est un sacrifice quand même important et c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, quand même qu'ils souhaitent avoir un enfant plus que tout au monde. Je sais, puis on en a rencontré, puis même il y en a qui ont eu droit à la gratuité, qui ont fait 6 inséminations, qui ont fait un cycle de FIV, et qu'après ça, ils en ont payé un de leur poche. Puis tu sais, il y a des couples justement que pour eux c'était une réelle entrave. Tu sais, moi j'avais mis des sous de côté pour ça. Il y en a qui étaient pas pour ça, qui étaient plutôt pour m'acheter une maison que j'ai mis pour ça. Tu sais, c'est des choix de vie, mais moi je voulais vraiment avoir un enfant. J'ai la chance d'être belle maman, de côtoyer 2 enfants extraordinaires à tous les jours, mais je me disais j'ai envie d'en avoir un à moi, j'ai envie de me faire appeler maman, j'ai envie d'avoir mon mini-moi. Donc, pour moi, c'était peu importe comment ça aurait coûté, j'aurais trouvé les moyens. Comment tu entrevois la suite des choses, la conciliation travail-famille dans un contexte politique qui n'est pas toujours évident? Je sais que ton conjoint est militaire aussi, ça vient avec certaines réalités. Il y a une embûche qui s'en vient, mon conjoint est déployé cet été. Alors, dans quelques semaines, il va partir outre-mer et il va manquer la fin de la grossesse. Et jusqu'aux dernières nouvelles, il était possible qu'il manque l'accouchement, mais il a fait des pieds et des mains avec sa chaîne de commandement pour pouvoir revenir avant l'accouchement. Il faut juste que j'accouche à la bonne date, sinon il sera pas là. C'est prévu cet automne, Karianne? Oui, puis c'est très drôle. Mon conjoint est militaire et ma date d'accouchement, c'est le 11 novembre, le jour du souvenir. Mon conjoint était fou de joie. Il trouvait que c'était tellement symbolique après tout ce qu'on a traversé. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, le fait de sortir avec un militaire, puis il a manqué le premier cycle d'injection, il était pas là, il était parti justement en entraînement. Alors, souvent, il y a beaucoup de vidéos aussi que c'est ça, c'est que je lui montrais mes injections pour lui montrer ce que j'avais fait. Fait que ça aussi, ça a contribué à ma documentation. Mais, il n'a pas manqué ses ponctions, le pauvre, par exemple. Non, ça, il a dû être là et laissez-moi vous dire que c'est assez douloureux. Il a tout mon respect. Il faisait pitié. Mais c'est ça, tu sais, fait qu'il y a mon conjoint qui va manquer la fin de la grossesse. Puis c'est ça. Puis après, il va revenir pour l'accouchement. Après ça, avec l'Assemblée nationale, on n'a pas de congé de maternité officiel à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'il n'y a personne qui va me remplacer. Moi, j'ai 27 municipalités, 4 MRC, 2 îles. J'ai une très grande circonscription. Fait que c'est sûr que, oui, mon équipe va me supporter, mais je peux pas 100% m'absenter. Il y a des dossiers que je dois continuer à porter. Il y a des négociations qui doivent avoir lieu. Donc, moi, ce que je pensais, c'est sûr que je vais faire beaucoup de télétravail. Je pensais peut-être prendre 4 mois ou 3 mois vraiment plus à la maison avec le bébé, tout dépendamment aussi de l'état de santé. Puis par la suite, je vais regarder comment ça se passe. On a heureusement une halte garderie à l'Assemblée nationale. Donc, advenant que mon conjoint doit repartir en déploiement, il y a une halte garderie qui a beaucoup des heures d'ouverture en fonction du travail des parlementaires. Alors, ça va beaucoup m'aider. Mais c'était impensable de ne pas avoir d'enfant, Karianne. C'était... Non, ben on se connaît depuis longtemps. Je pense que j'en parle assez depuis longtemps. Puis tu sais, ça devient une obsession. Tu sais, depuis les 3 dernières années, quand j'allais dans une foule,
tout ce que je voyais, c'était des femmes enceintes avec des bédaines. Tout ce que j'entendais, c'était des bébés qui pleuraient. On dirait, puis ma sœur est tombée enceinte pendant cette période et il y a toujours ce sentiment-là, tu as envie de te réjouir, mais tu te dis pourquoi c'est pas moi? Tu sais, quand mes amis tombaient enceintes, parce que c'est sûr que j'ai 33 ans, c'est le bébé boom partout. Tu sais, à chaque fois, j'essayais de me réjouir, puis là, tu te sens mal, tu te dis j'ai envie de me réjouir, mais crime, moi aussi, j'en veux un, tu sais. Karianne Bourassa, félicitations à Philippe et à toi, à toute la petite famille. Merci beaucoup de nous avoir raconté, partagé cette histoire-là. Ben, un grand merci.